Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, l'Assemblée, tout le monde, nos bien-aimés, nos frères et sœurs dans le Seigneur, nos parents dans le Seigneur, et les hommes de Dieu de toutes catégories confondues, de tous les 5 ministères, comme nous avons tendance à le dire. Bonjour à tous. Comme ça, personne ne pourra dire qu'on n'a pas pensé à lui. On a pensé à tout le monde pour dire bonjour et shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore là en direct de votre émission Jeunesse Lève-toi, l'émission où le Seigneur est l'ami de la jeunesse. Voilà. Ça, c'est notre slogan que nous répétons toujours parce que nous voulons vraiment que le Seigneur reste l'ami de la jeunesse, qui puisse nous enseigner tout le temps et que nous puissions grandir aussi dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons encore un bien-aimé qui est, on ne sait pas, lui-même il va se définir frère, conducteur, évangéliste, pasteur. Il pourra nous expliquer ça. Mais je crois que nous avons fait un thème assez intéressant qui est aujourd'hui, ma soeur. Je crois que nous allons parler de quelque chose vraiment qui est assez récurrent et peut-être un problème aussi que nous devons traiter de maintenant pour arriver à nous relever, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre la religion chrétienne et la vie chrétienne. Parce que nous voulons savoir si être chrétien, c'est une religion ou bien de quoi il s'agit exactement et comment mener sa vie chrétienne. Et surtout différencier parce que souvent on a tendance à se dire seulement dès qu'on est chrétien, cela suffit. Et la vie ne suit pas. Il y a souvent des chrétiens, des étiquettes. Comme Oui. souvent, un frère a dit, souvent il y a certains chantres, c'est seulement la voix qui est chrétienne. Tout le reste est encore mondain. Donc c'est ça qu'on va essayer de parler un peu de cette vie-là dans l'ensemble. Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce du Seigneur et vous, ça va? Ça va. Oui, ça va. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour quelques instants pour qu'il soit avec nous au contrôle? Effectivement, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière, s'il vous plaît? Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu nous as fait grâce d'être là aujourd'hui. Tu nous as fait grâce en nous donnant le souffle de vie. Mais aussi, tu nous as fait le privilège de nous réunir pour parler de toi. Seigneur, merci parce que beaucoup de personnes se sont réunies, mais ils n'ont pas eu l'occasion de parler de toi. Nous avons eu ce privilège de parler de toi aujourd'hui, alors nous te remercions. Seigneur, nous recommandons cet instant entre tes saintes mains, que toi seul, tu sois au contrôle comme nous aimons le dire, que toi-même tu puisses prendre la direction de tout ce qui va se faire ici. Que, comme la Bible le dit, faites tout au nom de Jésus, et que tout ce que nous ferons ici soit au nom de Jésus-Christ. Nous savons que quand Christ prend la place au centre de quelque chose, c'est l'absence totale de tout ce qui est négatif. Sachant cela, Seigneur, nous te confions cet instant. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Mais maintenant, nous voulons un peu savoir, comme mon frère a dit tout à l'heure, on ne sait pas si vous êtes pasteur, frère, évangéliste, ou voire même archipape. Mais, oui, qui est le frère Joshua exactement? Le frère Joshua est un jeune de l'église La Grafa, ministère à la grâce par la foi en Jésus-Christ, qui est une église qui se trouve à Kinshasa, en Angleterre, à Bruxelles et dans beaucoup de pays du monde. Bon, ma fonction dans l'église, c'est que je suis prédicateur. Je prêche la parole du Seigneur et en même temps, je suis conducteur de culte. Donc j'aide aussi le groupe d'adoration de l'Assemblée. C'est-à-dire je participe un peu à la musique à l'église et aussi, le Seigneur m'a permis d'être aussi coordinateur du groupe Christ au centre de l'adoration. Donc c'est un peu tout ça que je fais au fait dans l'église du Seigneur. Mais un prédicateur, un prédicateur, c'est un pasteur, c'est qui en fait? C'est ça ma question. Mais, c'est qui un prédicateur? Mais en fait, quand beaucoup de gens ne savent pas, mais un ministre de la parole, comme on les appelle, c'est un prédicateur. À la base, un pasteur est un prédicateur. Quand il se tient devant, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche. Or que prédicateur vient du mot prêcher. C'est-à-dire que nous prêchons. C'est quelqu'un qui est là pour dire quelque chose de la part du Seigneur. Toute personne, vous pouvez être pasteur, docteur, évangéliste, par rapport aux 5 ministères, comme vous l'avez dit, vous êtes prédicateur. C'est ça la base au fait. Allez, il serait même plus simple pour un pasteur s'il n'a pas envie de dire, d'énumérer tous ses titres, de dire simplement je suis prédicateur.
Et quand il le dit, c'est bon, c'est nul besoin de rajouter parfois même. Voilà. Ben nous, on vous demande, nous maintenant, on vous demande d'énumérer vos titres. Non, moi, mon titre pour le moment, je suis prédicateur dans l'église. Vous savez, j'avais suivi une émission d'ailleurs de votre frère, du frère Nathan, qui disait il a dit quelque chose de très important. Le ministère, c'est le Seigneur qui le révèle à un moment. C'est le Seigneur qui détermine le ministère. Une personne peut être convaincue du ministère, mais il faut aussi que les personnes aux alentours, les aînés, comme on aime souvent le dire, qui puissent aussi reconnaître que cette personne-là a un ministère de la part du Seigneur. Et nous-mêmes, nous avons conscience parfois du ministère que nous avons, mais nous attendons que le Seigneur puisse le révéler. Et à ce moment-là, c'est là peut-être que nous rajoutons un titre en disant évangéliste, pasteur, mais dans le fond, ce titre-là n'a rien de différent du mot prédicateur. Moi, j'aime souvent, parce que je prends l'exemple, je citerai d'ailleurs mon père, que j'aime souvent citer, il dit souvent, je suis pasteur, mais beaucoup de gens m'appellent frère, je l'accepte. Beaucoup de gens m'appellent prédicateur, je l'accepte parce que mon travail, c'est quoi? C'est de prêcher. Je suis un prédicateur, c'est pas parce que je suis devenu pasteur que j'arrête de prêcher. Quelle est la différence entre un pasteur et un prédicateur? Ils font le même travail, c'est lui de prêcher. Et quand je prêche, je suis prédicateur. C'est ça, au fait, le sens, au fait. Que Dieu soit loué. Donc, voilà. Maintenant, nous allons un peu rentrer dans les vifs de notre sujet d'aujourd'hui. Effectivement. Et ma première question que je voulais vous demander, comment définir la religion chrétienne? Est-ce une religion ou qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la religion, moi je vais citer un grand auteur latin, Cicéron, parce que j'ai fait des études de droit, donc ça influence. Et Cicéron disait que la religion, c'est le moment où on utilise des règles pour rendre un culte à une divinité. Donc la religion, c'est une base, c'est des dogmes, c'est des pratiques. Vous savez, Dieu, quand il commence avec Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des dogmes. Il dit, vous allez commencer, vous allez faire ceci. Le souverain sacrificateur rentrera une fois l'an. Il y aura le moment du grand pardon. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. C'est des dogmes, c'est des règles. C'était pour que le peuple puisse avoir des règles pour pas qu'il y ait un certain désordre. C'est ça, en fait, la religion. Maintenant, comme notre thème aujourd'hui, j'anticipe, c'est que la différence entre la religion chrétienne et la vie spirituelle avec Jésus-Christ. C'est ça, en fait. Et la vie chrétienne. La vie chrétienne avec Christ. C'est que la religion chrétienne, il y a des dogmes, il y a des pratiques. Mais là où Dieu a fait les choses encore très très bien, c'est qu'il a permis que la vie chrétienne puisse être une relation. Je m'explique. À l'époque, Israël, ils avaient Dieu. Mais Israël était quand même éloigné de Dieu. Dans quel sens? On nous dit que Israël, quand ce jour-là, Dieu commença à parler, ils ont dit à Moïse, finalement, nous te laissons, toi, va parler à Dieu. Et quand tu as les révélations de Dieu, tu viens nous parler à nous. Parce que nous ne pouvons pas supporter de voir ça. Et Dieu, quelque part, il dit, je n'aimerais pas habiter au milieu de vous, cette référence est dans la Bible, de peur que, comme je suis un feu dévorant, que je puisse vous consumer. Mais nous, ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que le Seigneur habite en nous parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez la différence? C'est que maintenant, la vie chrétienne implique que maintenant, Dieu habite en nous. Il y a une relation qui est différente de la simple religion, d'une simple pratique. Mais maintenant, il y a une relation qui s'est créée. C'est vraiment donc, ça. Vous définirez la vie chrétienne en une phrase? C'est une relation C'est une relation particulière avec Christ. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la relation. Parce que Christ dit dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte, je frappe. C'est lui qui m'ouvre, je rentre, je souperai avec lui. Donc j'entre. Mais comment en fait un jeune ou une personne peut assimiler dans le sens en disant que la vie que je dois avoir, c'est une relation avec Christ? Parce que je dis, avec Christ c'est spirituel, mais moi ma vie, la vie que je dois vivre, c'est plutôt ce que je vois, ce qui est visible. Comment il peut assimiler ça en fait? Mais nous devons savoir que le spirituel impacte toujours sur le matériel. Même nous, avant de faire un projet, nous réfléchissons souvent en disant, comme on dit à Lingala, je veux faire quelque chose. Tu le penses. Et la Bible nous dit que le Seigneur, il a conçu. Et la parole a donné vie. Mais d'abord, c'était dans la pensée du Seigneur de concevoir. Donc, toute chose commence par le spirituel. En fait, quand nous avons une relation avec Christ, cela doit impacter aussi sur notre vie charnelle et matérielle. Dans quel sens? Pourquoi, quand nous prions pour le malade, parce que la maladie, c'est quelque chose de physique, c'est quelque chose que quelqu'un ressent, mais nous prions que la personne est guérie. Ça veut dire que le spirituel que nous avons utilisé, le nom de Jésus-Christ, impacte dans le matériel, ça veut dire dans la vie physique de la personne. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Donc, en gros, le jeune doit se dire que moi, j'ai une vie avec Christ, et tous les jours, quand je marche avec Christ, je dois penser comme Christ,
pour pouvoir que cela puisse impacter dans ma vie de tous les jours. En fait, le jeune doit se dire, je marche avec lui, alors cela me fait du bien, dans le sens que je connais le Seigneur. Par exemple, le Seigneur me dit, Fola Sammela. Quand je plie mes genoux, parce que Seigneur, ça ne va pas dans ma vie, c'est spirituel. Mais quand j'ai fini de plier mes genoux, je me sens bien, j'ai la réponse du Seigneur. Et cela impacte sur ma vie matérielle. Seigneur, je cherche du travail. Prenons l'exemple. Je prie. Le Seigneur te dit, tu cherches du travail, fais rentrer les CV. Tu fais rentrer les CV. C'est quelque chose de matériel que tu as fait. Tout à fait. Tu as fait rentrer les CV. Mais quand tu as demandé au Seigneur de t'aider, le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa part. Il ouvre les portes. Mais à condition d'être avec lui constamment. En fait, c'est ça, en fait. C'est la relation avec Christ. Ça veut dire qu'à un moment, Christ ne devient plus quelqu'un que tu ne connais que de loin. Mais ça devient quelqu'un que tu connais de près. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi être chrétien, mais ne pas voir Christ. Ah non. Parce que la religion chrétienne, comme on le conçoit, c'est une religion, ça veut dire c'est des pratiques et des dogmes. Mais Dieu n'est plus dans ce système-là que Bossa. Regardons même nos cultes aujourd'hui. Prenons l'exemple de nos cultes aujourd'hui. Est-ce qu'encore dans le culte, nous avons une certaine manière de faire où, quand nous commençons le culte, nous devons faire ça? Non, le culte aujourd'hui sont devenus libres parce que l'Esprit intervient. C'est ça que nous devons comprendre. Ça veut dire que si nous nous basons seulement sur des pratiques et des dogmes, nous sortons de la pensée de Dieu. Dieu veut qu'il y ait une relation. Prenons dans Genèse. Dans Genèse, il y a quelque chose de fabuleux qui se passe. Nous avons le père Abraham qui, il y a son fils Isaac. Il veut le marier. Ah oui. Il veut, que ça soit pas trop bas. Très bas. Il veut marier son fils qui a un certain âge. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le serviteur. Il lui dit, va lui chercher une épouse. L'épouse, elle arrive. Pendant qu'elle arrive, le serviteur a le temps d'instruire l'épouse par rapport à son mari. Est-ce que vous comprenez? Quand elle arrive, première chose, quand elle voit son mari, elle se couvre le visage par respect par rapport à ce qu'on lui avait dit au mari. Est-ce que vous comprenez? Mais en ce moment-là, quand une épouse n'est plus dans ce qu'elle doit faire par rapport à sa maison, par rapport à son mari, elle n'est plus l'épouse. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est comme dans une entreprise. Si vous venez dans une entreprise et qu'on vous dit dans cette entreprise, vous êtes libre de faire certaines choses, vous êtes libre de faire ceci, cela par rapport au patron, mais que vous ne êtes plus dans la bonne relation avec le patron, vous n'êtes plus dans l'entreprise. C'est exactement pareil avec Christ. Quand nous ne sommes plus en relation avec Christ, quand nous ne marchons plus avec Christ, comme vous avez dit au début, même si votre voix est encore chrétienne, mais si le reste n'est plus, vous êtes écarté. Nous prenons l'exemple de Saoul. Saoul était toujours roi en Israël. Il n'avait pas perdu le titre de roi. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? J'ai écarté Saoul, et je t'envoie Samuel, va oindre quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si tu n'es plus en relation avec Dieu, si tu n'es plus en contact avec Dieu, tu restes l'étiquette. Oui, mais Jésus lui-même, il dit, comme je répète souvent, il dit que personne ne vient à lui si le Père ne l'attire. Donc comment ça peut être possible d'être chrétien et de ne plus être... On ne comprend plus là. Déjà le mot chrétien. Oui. Le mot chrétien. Je crois que mon frère qui était ici avant, Nathan l'a très bien expliqué, il a dit, on a appelé les disciples de Christ. J'insiste sur le mot disciples. On les a appelés disciples de Christ, on les a appelés chrétiens parce qu'ils étaient à l'image de Christ. Mais à la base, nous ne sommes pas des chrétiens. À la base, nous sommes des disciples de Christ. Nous devons marcher selon Christ. Si on nous appelle chrétiens, c'est justement parce que nous sommes à l'image de Christ. Pourquoi les gens nous disent « Yosa frère » si tu viens et te dis « Yosa pasta », « Yosa mananzami ». C'est pourquoi souvent, parce que les gens du monde sont souvent très, très malins. Ils vous poussent à faire la bise en disant « Ah, mais ça, là, parce que ils ont rien mortal. » Mais quand tu vas faire la bise, pourquoi il te dit ça? Parce qu'il sait que Yosa Melara, tu es censé être à l'image de Christ. C'est ça, en fait. Le mot chrétien, en fait, en la base, c'est juste une dénomination qu'on a donnée aux personnes qui étaient des disciples de Christ. Nous devons être disciples. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. C'est ça. Donc, à la base, nous devons être des disciples de Christ. Le mot, tu ne peux pas dire, oui, je suis chrétien. Non, il faut être disciple de Christ. Mais pour être disciple de Christ, il faut marcher avec Christ. Mais maintenant, quand on parle parce que quand on parle d'être comme Christ, ça veut dire qu'il faut avoir des vertus du Christ. Effectivement. Mais l'Église d'aujourd'hui, les vertus du Christ, on ne trouve pas. Oui. Parce qu'il y a plus d'orgueil que d'amour. Voilà. Il y a plus de séparation qu'autre chose. Comment expliquez-vous ça? Parce que, en fait, on a cette référence-là, on a cet objectif à atteindre, mais le résultat est autre devant nous. Comment expliquer ça? Est-ce qu'on est vraiment des chrétiens?
Mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, le Maître lui-même, Christ, il avait prévenu. Il a dit dans les derniers jours, il y aura beaucoup de personnes qui vont rentrer dans l'église, qui vont se déguiser, qui vont se déguiser en brebis, mais c'est des loups ravisseurs. Ça, c'est la première partie. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas leur part. Et la Bible le dit, il faut que le blé et l'ivraie puissent croître ensemble pour qu'au dernier jour, on puisse retrancher l'ivraie. Ça, c'est la première partie. Il y a aussi l'autre... Mais Ouais. juste par rapport à ce verset-là, Mm. au jour de la moisson, on verra. Est-ce que. Enfin, c'est pas un verset que aussi assez dangereux dans le sens où on laisse quand même les mauvaises personnes et les bonnes personnes marcher ensemble. Mais au bout d'un moment, la mauvaise personne est tellement malin qu'il va induire d'autres aussi dans l'erreur. Il y aura plus de mauvais à la fin que des bons alors. Mais qui Elle n'est est... pas mauvaise, enfin, pas mauvaise dans le sens, je rectifie ma phrase, mais elle n'est pas un peu ambiguë. Non, mais qui est le moissonneur? Qui est la personne qui récolte à la fin? C'est Jésus Dieu. lui-même, oui. Qui laisse pousser. C'est pas nous. C'est lui-même. C'est lui-même qui laisse pousser. Mais pourquoi laisse-t-il pousser? Parce qu'il sait que même si je laisse pousser, il y aura encore les élus qui vont rester. Il y aura le blé qui va rester. L'ivraie peut grandir comme elle veut, peut pousser comme il veut, mais il y a encore le blé qui va rester. C'est pour ça que la Bible dit, laissez pousser le blé et l'ivraie pour qu'à la fin, il ne reste que les blés. Et la Bible lui dit que s'il était possible, il pourrait séduire les élus. Mais il n'est pas possible parce que les élus, ceux qui ont été appelés, Romains 8 le dit, ils sont justifiés, ils sont glorifiés. Il y a des élus de Dieu qui ont été choisis. C'est-à-dire que quand tu es enfant, et j'ai aimé parce que j'ai discuté avec la sœur, elle a dit quelque chose de très beau, elle a dit, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es appelé, le Seigneur combat pour toi, et il permet en sorte que l'esprit qui est en toi te pousse à te remettre en question. C'est ça le travail de l'esprit. La Bible dit, l'esprit convainc même du péché. Et fait qu'ils ne se remettent pas en question. Orgueil depuis qu'il a commencé. Est-ce qu'ils font partie des élus? Mais justement, l'esprit, les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'humilité. Et même si devant les gens, tu te dis, je ne me remettrai pas en question, mais devant Dieu, à un moment, il faudra te remettre en question. Parce que qui nous a appelés? C'est lui. Qui est le patron? C'est lui. Qui dirige toutes choses? C'est lui. Si tu te dis, imaginons que dans une entreprise, tu dis, mes collègues, je ne veux pas me remettre en question par rapport à mes collègues parce que moi, j'estime que je suis dans mon droit. Mais devant le patron, tu devras te remettre en question. Et c'est ça la part de l'esprit. L'esprit convainc du péché. Si tu as le Saint-Esprit, l'esprit viendra te dire, place au tamoulé. Pourquoi des fois, quand nous sommes dans certains endroits qui ne conviennent pas, tu te sens mal à l'aise? Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu, tu as l'esprit. Ce n'est pas parce que, non, non, c'est l'esprit. Parfois même, personne ne t'a vu. Parfois même, tu es tout seul. Mais dans ta tête, tu te dis, ah, la salibienté. C'est l'esprit qui intervient. Et l'esprit amène l'humilité. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est l'esprit. La vie chrétienne consiste en quoi exactement? Parce que nous voyons que nous avons des gens, des jeunes, des grandes personnes qui, malgré qu'ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont fait cette prière, ils continuent quand même à vivre comme des païens. Maintenant, la vie chrétienne, on doit seulement réciter cette prière et puis c'est tout? Ou c'est comment? Parce que là... Voilà, c'est vraiment ça. Elle consiste à quoi en fait? La vie chrétienne consiste à vouloir plaire à l'époux qui est Christ. À vouloir marcher comme Dieu, comme Christ le veut. Ça veut dire que la vie chrétienne, c'est... On est des êtres humains. Nous avons nos faiblesses et nos manquements. Mais il ne faut pas que nous puissions vivre comme des pécheurs. Dans quel sens? Ça veut dire que tous les jours, et je reviens à ce qu'il faut se remettre en question. C'est-à-dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir ça, je ne peux pas le faire. Ça, je ne peux pas le faire. Ça, quand ça m'arrive, je dois me... L'apôtre Paul dit ceci. Qui est-ce qui est tombé et qui ne s'est jamais relevé? Ça veut dire que dans ta vie chrétienne, tu dois plaire à l'époux. Mais même une femme, quand elle est dans la maison avec son mari, elle ne fait pas toujours, à chaque fois, ce que le mari veut. Mais qu'est-ce que la femme sage, elle fait? C'est que quand ça arrive, elle va vers le mari, elle lui dit, je veux changer. Je veux que ça change. Le mari aussi fait ça. Il dit à sa femme, j'ai fait ceci, mais je veux que ça change. Je veux tout faire pour que ça change. Je veux te prouver que ça change. Mais ce qui est bien avec nous, c'est que nous ne changeons pas par nos propres forces. Nous changeons avec l'intervention de Dieu. Mais à quel moment nous changeons avec l'intervention de Dieu? Ça veut dire que quand nous laissons la place à Dieu, nous disons, Seigneur, en ce moment, moi je veux te plaire. Ma vie chrétienne, il faut que je marche comme toi tu la veux. Je veux marcher dans la sainteté. Vous avez fait une émission ici, vous avez aussi un frère qui parlait de la sainteté. Je veux marcher dans la sainteté. J'ai fait beaucoup de choses, mais je veux te plaire. L'apôtre Paul dit, nous partons, nous marchons, nous continuons pour atteindre la perfection. Mais la perfection, nous l'atteignons au bout.
Mais pour cela, nous devons plaire à l'époux. Mais pour cela, il faut laisser la place au Seigneur de pouvoir agir. Beaucoup d'enfants de Dieu, avant de vous laisser la parole, ne laissent plus la place à Dieu. Ça veut dire que nous faisons souvent l'effort nous-mêmes. Seigneur, je décide, à partir d'aujourd'hui, j'arrête. Non, mais la souma sangati. Mais le quoi il se bien, parce que tu as voulu faire l'effort. Non, Seigneur, nami tiki. Mais je veux te plaire. Je veux marcher selon toi. Nami tiki, je me reçois place au sala. Tu vois, intervient. Maintenant, le problème, c'est que la vie chrétienne, c'est vraiment marcher comme Christ veut. Ça veut dire humilité, la recherche de la sainteté, l'amour. Et la Bible dit, toute la loi n'est résumée qu'en une chose. Tu n'aimeras ton prochain, tu aimeras ton prochain comme tu aimes ton Dieu. Et la Bible dit aussi que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. C'est ça la vie chrétienne. Ça veut dire Dieu avant tout. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu associes Dieu. Donc, comment tu marches, tu associes Dieu. Tu marches avec Dieu. Ça veut dire que même quand il t'arrive de broncher avec tes faiblesses, tu t'en remets à qui? À la croix de Christ. Ça veut dire que tu t'en remets à qui? À Dieu. C'est ça le plus important en fait de la vie chrétienne. C'est pour ça que par rapport à la question de la sœur, beaucoup de gens, mais ils continuent à vivre selon leur travers. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas laisser à la place de Dieu de leur changer. La repentance, c'est quoi? Beaucoup de gens pensent que la repentance, c'est venir à l'église, dire mais c'est repentir. Non. La repentance, c'est un processus qui prend beaucoup de temps. La conversion, quand tu te convertis, tu dis Seigneur, je t'accepte. Ça, c'est la conversion. Mais la repentance prend du temps. Ça veut dire que malem, mais le Seigneur est en train de te laver. J'aime bien la chanson du frère Amenkano qui dit prends-moi comme une pâte et fais-moi un vase comme toi tu le veux. Mais le vase ne se fait pas rapidement. Le vase se construit petit à petit. C'est-à-dire le Seigneur nous construit, malem, jusqu'à ce que nous prendrons la forme idéale que lui veut que nous puissions prendre quand il reviendra. Mais en attendant, on est formé. Mais jamais le vase ne va dire que la décision soit formée. Vous comprenez? C'est ce qui manque maintenant en fait. Mais maintenant, si on revient à la vie chrétienne, le meilleur moyen de respecter la vie chrétienne, nous sommes à l'image du Christ. Ça veut dire qu'on doit observer comment le Christ a vécu sur la terre, comment le Christ a fonctionné. Maintenant, si on relate la vie que la Bible nous démontre du Christ, avec peut-être en rentrant de sa fonction en tant qu'enfant de Dieu entre 30 et 33 ans. En 3 ans là, on a vu que le Christ était humble, le Christ, il écoutait ses apôtres, effectivement. Il se réunissait entre les apôtres, il y avait un amour, il y avait un amour fraternel, il y avait toutes ces choses-là que le Christ a fait. Est-ce que vraiment, aujourd'hui, les chrétiens reflètent vraiment cette image-là? Si je peux juste compléter la question. En fait, nous avons l'impression qu'on a nos faiblesses, quand on vient du monde, on a nos faiblesses, on demande à Dieu de nous aider. Mais ça fait 10 ans qu'on est là, on a toujours ces faiblesses. Comment ça se fait qu'on a nos faiblesses, mais ça ne finit pas? Ça, c'est par rapport à la faiblesse, tout ça c'est le temps de Dieu. Il faut savoir ceci, c'est que, comme j'en reviens à la place qu'on laisse à Dieu, parce que pour moi c'est très important, la place qu'on laisse à Dieu. Une fois je disais à quelqu'un, tu fais ceci, tu fais cela, tu pleures. Mais la place que tu laisses à Dieu, c'est quoi dans ça? En fait, le temps de Dieu, c'est quoi? C'est que, Seigneur, j'ai prié pendant des années. Anne, elle a attendu combien de temps avant d'avoir Samuel? Plusieurs années. Tu peux avoir ta faiblesse. Tu peux avoir ton problème spirituel. Mais tant que tu demandes, c'est le Seigneur lui-même qui change. Mais il faut avoir l'envie. En fait, c'est ce qui empêche beaucoup de chrétiens de progresser, l'envie de vouloir changer. Et la Bible dit, il y a certaines personnes qui ne veulent même pas écouter de peur de se convertir. Or que nous devons laisser la place à Dieu pour nous changer. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de déterminer, Seigneur, au bout de 3 ans, non. Vous savez, moi j'aime bien cette référence, Naaman qui va voir Élisée, on lui dit, plonge-toi dans l'eau. D'abord, il dit, non, je ne veux pas, mais il y a des fleuves dans mon pays, pourquoi moi je veux dans votre fleuve à vous? Il part, son serviteur lui dit, si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Aujourd'hui, les gens veulent les choses compliquées. Ils veulent que dans les églises, on leur donne les choses compliquées. Mais la chose la plus simple où on leur dit, laisse la place à Dieu pour que lui-même, à son temps, il puisse te façonner, les gens ne veulent plus. Comme je dis dans l'église, on a toujours besoin qu'on entend Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Voilà, c'est vraiment ça. Si on entend une prédication, s'il n'y a pas la révélation, ça ne va pas. Il faut, non, or que les choses, il y a une sœur qui m'a dit, ces derniers temps, l'église, le pasteur dit toujours, oh, repentez-vous, repentance, matin, on peut te staurer, on m'a libellé. Non,
Combien de fois nous avons entendu Jésus revient bientôt? Est-ce que Jésus revient bientôt? Il est raté. La repentance ne change pas. Tous les apôtres, quand ils ont commencé le ministère, la première chose qu'ils ont dit, frères, repentez-vous. Ça veut dire que toute chose, nous commençons par la première étape, on se repentit. Et on laisse la place à qui? À celui qui change de prendre le chemin. C'est vraiment ça. Et beaucoup de gens ne veulent plus. Et quand tu te repens, tu laisses la place à qui? Dieu lui-même, il sait à quel moment il est aussi là. Toi, tu ne peux pas dire, Seigneur, et où Mélie? Oui, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux revendiquer un colo et où Mélie. Mais lui-même, il te dira au bon moment, un moment où on l'appelle Silien. Moi, je prends le témoignage d'un frère qui m'avait dit, moi, je buvais beaucoup. Je venais à l'église, je buvais. Je repartais, je venais à l'église, mais je rentrais à la maison, je buvais. J'ai dit au Seigneur, ça a pris des années. Et un jour, je me suis réveillé le matin, j'ai voulu boire de l'alcool, j'ai senti que ça avait un très mauvais goût, j'ai recraché. Je me suis dit, peut-être que ce verre n'était pas bon. J'ai pris un deuxième verre, c'était le même goût. À partir de ce jour-là, j'étais dégoûté. Mais qu'est-ce qui lui a changé? Il n'a pas pris un médicament. C'est Dieu, c'est la prière. Et moi, j'aime souvent dire, ça c'est moi personnellement, la prière, c'est comme si tu remplissais un vase. À chaque fois que tu pries, tu remplis un vase. Le jour où le vase va arriver au niveau, c'est à ce moment-là que Dieu décide maintenant, ah ouais, et coquille pour la pessi. Daniel a prié combien de temps avant d'avoir la solution? C'est ça, nous ne devons pas mettre le temps de Dieu par rapport à notre temps. Nous devons mettre le temps de Dieu par rapport à son temps à lui. C'est ça. Parce que nous, c'est un slogan de l'Église, Dieu est le maître de temps et des circonstances. Mais les gens disent cela, mais ne comprennent pas cela. Quand tu dis, dans la profondeur, quand tu dis Dieu est le maître de temps et de circonstances, il n'est pas seulement le maître de temps et de circonstances pour ton problème, mais il est aussi pour ce qui te dérange dans ta vie spirituelle. Parce que ce qui est important, c'est d'abord de gagner le spirituel avant d'avoir le matériel. Christ, sachant cela, il a dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par Dieu. Moi, j'ai toujours dit, moi, personnellement, je prie rarement pour mes problèmes. J'ai toujours dit, Seigneur, aide-moi pour que ce qui me dérange spirituellement disparaisse. Parce que si, spirituellement, je suis en accord avec toi, quand je plie mes genoux pour te dire merci, je te dirai merci même pour ce que tu n'as pas encore fait, là, ça va marcher. Parce que je suis dans la capacité de prier. Vous savez que quand vous êtes dérangé spirituellement, même pour plier les genoux, c'est compliqué. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a quand même la part de l'homme, comme vous avez dit. Effectivement. Si par exemple j'ai envie d'abandonner un péché, je dois mettre aussi mon envie de faire un effort d'abandonner et puis demander l'aide de Dieu. C'est pas que je demande l'aide de Dieu et moi-même je ne le fais pas. Non, tu peux pas dire Seigneur, Christ, je reprends Apocalypse 3:20, où il dit je me tiens à la porte. Et mon pasteur dit souvent la poignée du cœur de l'homme ne se trouve pas à l'extérieur, se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est à l'homme d'ouvrir la porte. Tu ne peux pas dire, Seigneur, moi j'abandonne, mais je ferme la porte. Qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse? La Bible nous dit que Caïn, avant de tuer Abel, quand ils ont fait l'offrande, le Seigneur lui dit, Caïn, le péché frappe à ta porte. Si tu ouvres le péché, il va rentrer. Et là, tu auras les conséquences. Mais il faut que tu lui fermes l'accès. Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre l'accès au péché. Le péché l'a amené dans les conséquences qu'on connaît. Et Christ, il est aussi comme ça. Il est devant la porte. Il te laisse le choix. Nakota, ton nakotate. Si tu le laisses rentrer, lui il rentre. Et là, il prend la place. Ça veut dire qu'il y a la part de l'homme d'ouvrir. Mais si, par exemple, dans ma prière, je dis, Seigneur, toi, tu connais toutes choses en avance. Tu savais que ce péché-là, j'allais le commettre. Pardonne-moi pour ce péché, puis demain, je vais encore le refaire. Ah non. Je ne sais pas, c'est quoi? Mon pasteur dit souvent quelque chose, et moi, j'aime beaucoup cette phrase. Dieu n'est pas un garçon de course. Ça veut dire que Dieu n'est pas là, que non. La Bible dit, Dieu est lent la colère et riche en bonté, mais à un moment, il dira à Moïse, je suis là, de ce peuple, il faut que... Qu'est-ce que la Bible nous dit ceci? Il ne faut pas que votre liberté soit une des raisons de vivre selon la chair. Il ne faut pas que votre liberté devienne du libertinage. Il ne faut pas parce que, comme souvent l'évangile de la grâce, c'est fais tout ce que tu veux, Dieu va te pardonner. Non. Dieu a des conditions. Prenons l'exemple. Une femme et un mari. La femme ne va pas dire c'est parce que je suis marié que maintenant c'est bon. Parce que le Seigneur dit tout bourdeau carbonité, c'est que le Seigneur a lié, personne ne peut séparer, donc c'est bon, je suis marié, c'est fini. Non. Parce que même si bourdeau carbonité, mais tu n'auras plus l'intérêt du mari, c'est-à-dire que moi j'ai l'argent, on peut se sauter. Parce que c'est comme les parents aussi à la maison. Le père va regarder, moi par exemple, avec mon père, si je fais une bêtise, je reste son enfant. J'ai le nom, j'ai le sang. Mais il ne me donnera plus. Il donnera peut-être aux autres. Parce qu'ils ont plus d'intérêt. C'est pareil avec le serviteur quand ils ont reçu le talent. Donc nous devons faire les choses dans le sens que
faut que le Nzambe puisse soit content de nous. C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc nous devons tout faire pour que le Seigneur soit content de nous. C'est ça la vie chrétienne en fait. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui nous avons l'impression que la vie chrétienne, aujourd'hui vraiment que la vie chrétienne et les normes chrétiennes sont difficiles à vivre en fait. Pourquoi on a cette impression-là? Que être chrétien c'est devenu difficile. Ou les normes chrétiennes, ou c'est que la Bible nous dit que c'est devenu difficile à vivre. Pourquoi? Mais je ne sais pas si quelque part la Bible a déjà dit qu'être chrétien c'est facile. La Bible n'a jamais dit ça. Pourquoi? Même quand Christ prie dans Jean 17, il dit « Je prie pour eux parce que je ne te demande pas, Père, que tu puisses les enlever du monde, mais qu'ils puissent rester dans le monde, mais que toi tu puisses les protéger. » Pourquoi demande-t-il que le Père puisse nous protéger? Mais si je veux juste vous couper, parce que vous avez dit qu'il est marqué nulle part dans la Bible où la vie chrétienne c'était facile. Mais on sait tous que quand Jésus-Christ il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés ». Donc on sait qu'une personne qui est chargée, fatiguée, une fois qu'on retire tout ce qui le chargeait, il devient souple. Il devient souple. Il se sent bien. Effectivement, le Seigneur le dit par rapport à nos tribulations, à nos soucis quotidiennes. Ça veut dire que Oleyo Omitungisa, puisque c'est la même Bible qui dit ne se soucie pas du lendemain. Ça veut dire Dieu lui-même, il nourrit lui-même. Ça veut dire quoi? Nos soucis du quotidien, ce que nous avons dans notre cœur qui nous dérange, nous déposons à Christ. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'à la base, nous avons des soucis. Ça veut dire que il y a un pasteur qui avait dit une très belle phrase. Il a dit « La vie chrétienne est une belle rose, mais il faut accepter les épines qui vont avec. » Vous comprenez? Ça veut dire maintenant, la difficulté de la vie chrétienne, elle est où alors? La difficulté, j'allais arriver à cela. La difficulté de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est que nous avons la nature humaine. Nous avons encore cette nature humaine. La nature humaine nous donne l'impression que vivre selon Dieu est très compliqué. La nature humaine nous donne... Parce que pourquoi? Mais tu vois, tous tes amis qui partent, ils te disent, allons-y. Toi-même, tu sais qu'à l'époque, j'étais un grand danseur. Toi-même, tu te rappelles que je dansais même mieux qu'eux. Tu as cette envie, mais tu sais que tu dois plaire à qui? À l'époux. En ce moment-là, il y a ce tiraillement. Est-ce que vous comprenez? C'est à ce moment-là que ça devient difficile. Des fois, on a l'impression que c'est compliqué parce que la nature est là. Nous autres, c'est ça. Vous comprenez? Et la Bible nous dit que même le Christ, quand il était humain, la Bible dit qu'il a été tenté de toutes sortes de tentations. Mais il n'a pas bronché. Pourquoi? Parce que lui, il avait l'esprit sans limite. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes ici sur Terre. Nous avons ce problème-là qui nous dit que c'est dur. Pourquoi les autres peuvent, mais moi, je ne peux pas? C'est Dieu qui nous aide à pouvoir trouver ça plus léger, dans le sens que sur le monde qui ça me pèse. C'est à ce moment-là que tu pars sur Christ par rapport à l'exemple que vous avez donné, tu donnes ton problème et ça devient plus léger pour toi. Mais ce n'est pas pour autant que le diable va te laisser. C'est sûr qu'à Zioté na A, à Lucas on a B, à Lucas on a C. Mais à ce moment-là, c'est là où ce qui est beau. Et moi, j'aime souvent dire cette phrase, ce qui est beau avec Dieu, c'est que sur le diable à Lucas na A, le Seigneur aussi te défendra A. Sur Lucas na B, le Seigneur te défendra B. C'est là que nous partons déposer nos problèmes. Mais c'est très dur. Mais si le diable te cherche en boîte de nuit, il ne te trouve pas, il t'envoie quelqu'un, une femme ou un homme, il te trouve. Dans ce cas-là. Ah, s'il te trouve, ça veut dire que c'est très compliqué ton exemple que tu as donné. Ça veut dire que si tu ne te trouves pas boîte de Natindi na B et que le diable t'attrape en B. Oui. Alors ça veut dire ceci. Le Seigneur, il y a deux choses. Le Seigneur aurait peut-être permis que comme il leur pose un enseignement. Prenons l'exemple de ce pasteur qui, une fois, est tombé dans son péché. Il a pleuré, il a dit, Seigneur, je te demande pardon, je suis tombé. Le Seigneur lui a dit, tu es tombé, je te garde, tu restes mon serviteur. C'était pour l'enseignement. Pourquoi le Seigneur a permis ça? Le Seigneur a dit, parce que toi, tu avais tendance que... Ça, c'est lui. Hein. Tu avais tendance que ceux qui moutako, il a la même chose. Tu critiquais. Tu disais, toi, tu n'es plus dans cette église, bima. Parce que là, au salon, les amabés, tu étais intransigeant. Et lui-même qui l'a mis dehors. Et lui-même, personne ne l'a mis dehors. Et maintenant, Dieu lui a dit, tu vois, la même manière dont tu es intransigeant. Moi aussi, j'aurais pu être intransigeant. Mais il faut savoir accepter. C'est pour créer l'empathie. Vous savez, donc Dieu peut permettre certaines choses pour l'enseignement du serviteur ou de la personne. Pourquoi Dieu a voulu que Anna ou Mela la robotate? Pour que Anne aille banane ko singa, pour que Anne puisse avoir mon issue à me botate. Alors na mona pas sur mona. Moi mes parents avant de m'avoir moi le garçon, parce que moi je suis le dernier, il y a des sœurs avant moi. Avant de m'avoir moi, ils ont pris du temps. Ils voulaient un garçon, ils ont pris, c'était très dur. Mon père a toujours dit quand j'ai eu mon garçon,
Quand les gens après venaient pour me dire, pasteur, Tozobota, moi, mobilité, je pleurais avec eux. Mais or qu'avant, quand ils me disaient, je priais rapidement, je disais, Seigneur, te bénisse, Seigneur, Kende, Robota. Mais là, maintenant, j'ai l'empathie. Des fois, qu'on a Zobota, ça veut dire quoi? Le Seigneur permet certaines choses pour nous servir de leçon. Donc tu veux nous dire que... Non, je vois où tu vas arriver. Donc, tu veux nous dire que peut-être il y a certains obstacles qui arrivent à certains hommes de Dieu. S'ils sont hommes de Dieu. Pardon? S'ils sont hommes de Dieu. D'accord. Oui, prenons le cas qui sont des hommes de Dieu. Ok. On va pas rentrer dans ces débats-là. Dans ces débats-là. Là, vous allez nous chercher même. On ne met pas de problème avec les pasteurs. On vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup aussi. Prenons l'exemple avec des hommes de Dieu. Donc, vous voulez dire que s'il y a certaines choses, d'autres hommes de Dieu, par exemple, ça peut arriver, ils prient pour certaines personnes. D'autres, quand ils prient, ces hommes-là, ils reçoivent, mais lui-même, parfois, Dieu ne le donne pas pour l'enseigner quelque part. Effectivement, vous avez, dans la question, tu as donné la réponse. Non, mais oui, dans le sens que l'enseignement de Dieu, c'est de plusieurs manières. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut t'enseigner par sa parole, Dieu peut t'enseigner par un problème. Et souvent, comme je dis, dans l'exemple de mon père, hein, donc il priait pour les autres. Kolo, Pesa et Moine, la sœur Azumana, mais moi, il se demande, Seigneur, pourquoi j'ai prié, elle a eu. Mais moi, je demande, je ne reçois pas. Donc, c'est l'enseignement. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent pour l'enseignement. Moi, je vais donner mon exemple. Moi, quand j'étais petit, l'école, ça allait. Ça allait très très bien. Moi, quand les gens me disaient, oh, on a la rata classe, je me disais, ah, mon bateau, l'été. Rata classe. Mais le jour où moi-même j'ai raté classe, ou que j'ai dû mettre moi-même plier les genoux, pleurer devant Dieu et demander Seigneur pourquoi, j'ai compris que Seigneur, c'était une leçon. Il fallait que je passe par là pour briser cet orgueil que je commençais à avoir. Donc il y a certaines choses que le Seigneur nous amène pour aussi briser l'orgueil que nous avons. Parce que quand nous sommes hommes de Dieu, si tout va bien, nous avons l'impression que nous devenons Dieu. Et il y a un pasteur qui disait, Seigneur, je préfère encore que de temps en temps tu m'envoies des problèmes pour que je sache savoir que tu es là. Parce que si tout va bien, parfois j'oublie que tu es là. Je crois que c'est mes propres efforts. Non, la vie chrétienne c'est compliqué. Et ça n'a pas si non. Tant du côté de la tentation, tant du côté des problèmes. Mais à chaque fois, ce qui est beau, c'est que, et moi j'aime ça, c'est que la Bible dit ceci. Cette référence, elle est très belle. Le malheur atteint souvent le juste. Mais moi j'aime bien la suite. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Maintenant, on va prendre deux mots. Il y a souvent au premier et il y a toujours au deuxième. Ça veut dire que souvent, ça veut dire que ce n'est pas mes coloniaux, ce n'est pas Siroya. Et pas Seyaka. Souvent. Mais solution et Yaka, toujours. Vous comprenez? Donc c'est ça qui est beau. Ça veut dire que aux anneaux de la vie chrétienne, pas Siroya l'ont souvent, mais la solution viendra toujours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir confiance à la personne qui donne la solution. C'est ça, en fait, ce que nous devons comprendre. Donc, ça peut arriver, pas essayer, mais solution payer à l'en haut. C'est ça, en fait. Ça. Mais maintenant, comment faire pour ceux-là qui disent que la vie chrétienne, c'est difficile? Comment ils doivent faire pour qu'elle devienne facile pour eux? Très belle question. Je ne sais pas s'ils peuvent faire que la vie chrétienne devienne facile pour eux, mais ils peuvent commencer à vivre avec le fait qu'il y aura des complications, mais que Dieu est là. Dans le sens que j'aime bien David qui disait que les problèmes viennent dans ma vie, viennent contre moi, mais avec toi, j'ai l'impression que cela ne m'atteint pas. Ça veut dire quoi? Christ dit ceci. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut donner. La vie chrétienne ne devient pas facile. Mais Dieu nous donne une paix qui nous pousse à comprendre que les problèmes arrivent, le Seigneur est là. Vous comprenez? C'est ça la paix, au fait. Le Seigneur est là, au lieu de... Parce que, pourquoi ça devient compliqué? Quand quelqu'un, c'est compliqué pour lui, il commence à se toucher la tête. Il commence à regarder à gauche et à droite. Où est-ce que je vais trouver la solution? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Où est-ce que je vais regarder? Et là, l'homme, c'est en train de se troubler, alors que la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Mais dans ce cas-là, l'homme pêche contre la parole de Dieu ou pas? Parce que quand la Bible nous dit que votre cœur ne se trouble pas et que moi je me trouble, ça veut dire que je pêche ou pas? Non, parce que la nature de l'homme veut qu'au début, ce qu'il est ou se troubler. Bandil. Ça, c'est le début. Tu ne peux pas dire que on a essayé de cambier à rien. Non, au début, quand le problème arrive, nous avons toujours ce petit choc. Mais la paix du Seigneur qui est en nous, nous devons la laisser prendre le dessus. C'est ça, en fait.
C'est-à-dire qu'au moment où le problème arrive, tu te dis, non, Seigneur, tu as dit justement dans ta parole que je ne dois pas me troubler. Comme le problème est là, je te laisse agir. Parce qu'au début, on est humain. Moi, je reviens sur, cette phrase. On est humain. Et l'apôtre Paul le dit très très bien. Tant que nous serons ici sur terre, et le Christ a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Mais tant que vous êtes dans ce monde, vous devrez subir aussi le contre-courant du monde. Ce n'est pas pour rien que les disciples sur la barque ont subi les vagues, mais qu'à un moment, après que les gars ils ont dit, Seigneur, il faut que tu interviennes. C'est comme ça. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que nous sommes dans une barque où nous sommes ballottés par les vents et les vagues. Mais à un moment, nous devons faire référence au maître. Le maître est derrière. Et Christ, qu'est-ce qu'il leur dit comme première phrase? Homme de peu, de foi. Et la Bible dit dans Romains que mon juste vivra par la foi. Et moi, j'ai toujours dit ceci. La respiration du chrétien, c'est la foi. Parce que la Bible dit mon juste vivra par la foi. Mais vivre, c'est quoi? C'est respirer. La respiration du païen, c'est quoi? Ah, voilà, mais la respiration du chrétien, je vais arriver à ça. Mais la respiration du chrétien, c'est la foi. Pourquoi? Parce que mon juste vivra. Mais vivre, c'est respirer. Mais la Bible nous dit ceci, tu vivras par la foi. Donc tous les jours, il faut que paix manayo et zala foi. Mais des fois, il arrive à me dire, ah, paix manayo katanayi, il comme les bétinga, la sentir maintenant souffle coupé. Mais malgré souffle coupé, respiration et silité. Ça peut arriver que, pas choc, souffle coupé, mais il faut respiration automatiquement et ça. Pour ce souffle coupé, continue au koufi. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand nous sommes en Christ, nous devons avoir à chaque fois le réflexe de la foi de se dire, ça arrive, mais le maître est là derrière. C'est pour ça que nous revenons à la première chose que nous avons dit, la relation avec Christ. Moi, je peux venir par là, mon frère John, si j'ai une très bonne relation avec lui, si je vois que les Kamouza, tout ça, tout ça, son état qui le passe, hey, frère John, simanga likolo et ça lui passe. Vous comprenez? Il est à côté de moi. Mais sur Azate, sur peut-être dans la relation à bien té, Azane Moupai, avant c'est simanga, ça dépendant de lui s'il a envie de me toucher ou pas. Mais si on a une bonne relation, même si on a le vélo, hey, Nini. La première raison sera Nini. Ça va? Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec Christ. Quand vous avez une bonne relation avec Christ et que ça ne va pas, Nini. Là, ça la Nini. Et maintenant, aujourd'hui, si le peuple de Dieu peut-être pourra retenir quelque chose d'essentiel par rapport à ça, comment assimiler être chrétien et vivre une vie chrétienne? Comment assimiler ces deux choses-là? Que ça soit uniforme. Comment assimiler ces deux choses-là? Ça veut dire que quand tu en es chrétien, bon, même si je ne suis pas très fanatique du mot, mais être chrétien, c'est suivre les dogmes, les principes que Dieu a établis, que le Christ a établis. Il y a certaines choses qui ont été établies, par exemple le baptême d'eau. Quand tu crois, tu es baptisé. La recherche de l'Esprit Saint, ça veut dire chercher le discernement, la prière, vouloir que l'Esprit nous inspire. Ce sont des choses qui font partie de la vie chrétienne. Mais il y a aussi quelque chose aussi que nous devons assimiler avec l'autre partie de la vie chrétienne, c'est créer tout ça dans une relation avec Christ. Nandaku, papa paie sa règlement. Nandaku, bozaboé, les enfants, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Nous respectons les règlements de papa, mais nous créons aussi une relation avec papa. Le père dit parfois, cet enfant, parce que quand moi je sors, papa, oya ernini, pourtant le père n'a pas mis ça dans le règlement, mais il est parce qu'ils ont une relation très proche avec le père. Des fois, à Balanae, il revient tout le temps à la maison pour venir voir papa. Vous avez un Soukola, à Soukoli. Vous comprenez? C'est cette relation. En fait, il y a des règlements que nous devons suivre, des pratiques, des dogmes qui sont très importants. Souvent, le dogme a été, quand il n'y a pas la relation, le dogme est mal interprété. C'est pourquoi il y a eu des problèmes dans l'Église. Parce qu'il y a eu des pratiques, il y a eu des dogmes qui ont été établis, mais les dogmes, comme il n'y avait pas la relation, à un moment, chacun a commencé à interpréter ça à sa manière. Ah, bah, le but, tout ça, la boye. On a la Bible qui est mort, ma colongo, on a comme ça un principe et ma colongo. Or que ce n'était pas ça. Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses qui, quand il n'y a pas la relation, pourquoi c'est important la relation avec Christ? Parce que la relation avec Christ implique l'action du Saint-Esprit. Or que la Bible dit, c'est l'Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que vous comprenez? Christ est parti, mais il a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous envoie le consolateur. Donc nous vivons la relation avec Christ par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous enseigne. Mais ceux qui ont la relation avec Jésus, tu prendras tout ce qui est dogme, tu vas lire et tu vas interpréter à ta manière. Tu feras ça comme un livre. C'est comme moi je disais à mon petit neveu qui m'a dit, mais la Bible, parce qu'il a dit la Bible, si je tape sur la Bible,
est-ce que j'ai fait un péché? J'ai fait non. Parce que la Bible, à la base, c'est un livre. Mais ce qui est important dans la Bible, c'est le message qui s'y cache. Parce que devant, nous voyons des gens qui déchirent la Bible, à Katina et Bible, mais à Koufité. Vous comprenez? Mais l'importance qu'il y a dans la Bible, c'est le message qu'il y a là-dedans. C'est ce que le Seigneur veut. Parce que toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ne parle que d'une seule personne, de Christ. Du début jusqu'à la fin. Parce que la Bible nous dit que même l'Ancien Testament, c'était l'ombre de choses à venir. Quand nous faisons des comparaisons, nous voyons que le serpent de Rein, à la fête, c'était Christ. L'agneau pascal, c'était le même Christ qui est mort à la Sainte Seine. Vous comprenez tout ça? Donc, quand la Bible parle de Christ, nous devons aussi créer notre relation sur base de Christ. Mais ce que vous en avez ézouté, ils ont un dogme, autant un livre, hein. J'ai lu, ok, je suis passé, ok, j'interprète ça à ma manière, mais là, nous créons la division. Or que j'avais aimé la phrase de Nathan qui disait, si tous les enfants de Dieu comprenaient que nous ne sommes pas là pour nous diviser, mais nous sommes là pour nous mettre en accord. Mais se mettre en accord autour de qui? De Christ. Qui est à la base? Qui est l'union? Et la Bible dit, la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Ça veut dire que l'angle de la maison qui est l'église, la maison église, hormis même les dénominations que nous pouvons avoir, mais la maison église a pour pierre angulaire qui? Jésus. Donc notre relation aussi doit se baser sur qui? Sur Jésus. Il doit être au centre. Je me tiens à la porte, je frappe. Si tu me laisses entrer, je crée une relation avec toi, nous devenons ensemble. C'est très très intéressant. Très très intéressant. Mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. Nous reviendrons peut-être à la prochaine fois. Nous avons la grâce de recevoir des personnes, des amoureux de la parole, et que quand ils se mettent à parler, tu as l'impression que c'est Mozart qui parle. Mozart, c'était un chanteur. Lui, il ne parlait pas. Bon, en tout cas, on va revenir. Il n'y a pas de souci. Bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin. Oui. Que le Saint-Esprit vous enseigne, comme il nous enseigne. Soyons les amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour lui, nous vivons pour lui, nous allons vivre pour lui. Amen. Nous bénissons notre frère Joshua d'avoir répondu à notre invitation. Merci que Dieu vous inspire encore davantage. Merci. Et nous avons la foi de vous recevoir très très bientôt pour un autre sujet encore, pour partager avec le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Et suivez-nous toujours sur nos réseaux, toujours en direct dans notre TV La Foi en Jésus. Vous pouvez nous contacter via notre TV La Foi en Jésus ou via les réseaux sociaux. Nous sommes vraiment actifs sur nos pages Facebook, nos pages J'aime, nos groupes émissions Jeunesse Lève-toi, notre compte Facebook qui est RTFJ Jeunesse Lève-toi, et puis toutes les pages qui nous sont il y a sur Facebook. Donc vous pouvez nous contacter, nous dire des remarques, nous donner des conseils, voire même des encouragements. Ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez aussi participer dans ce genre d'émission, vous avez un message à apporter, contactez-nous. N'hésitez pas, nous recevons tout le monde. Tant que vous parlez du Christ, vous êtes les bienvenus. Exactement. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez toujours branchés, comme mon frère vous a donné les coordonnées. Restez toujours branchés. Et sans oublier, nous allons quand même saluer notre papa l'État qui est toujours avec nous. Coach Solution, tout le temps. Il est Oui. toujours derrière les manettes. J'aime bien comment Seigneur fait grâce à cet homme. Grand dans le travail, mais toujours humble devant Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Amen. À très bientôt. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.